Un conseil que je vais donner aux hommes. Vous savez, l'autorité, c'est pas une question de hausser la voix. C'est pas, oh, tu fais quoi? Baisse le ton. C'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est d'abord une question de savoir qui tu es. C'est une question de savoir que la personne qui est en face de toi est influencée par certaines émotions qui sont positives ou qui sont négatives et qui ne sait pas en réalité gérer ses émotions. Et quand tu veux faire preuve d'autorité vis-à-vis d'une personne, j'ai pas dit quand tu veux écraser ou dominer, j'ai dit quand tu veux faire preuve d'autorité parce que l'autorité, c'est la personne qui sert. Quand tu veux faire preuve d'autorité donc envers une personne et que tu veux lui enseigner la voie à suivre, ce n'est pas forcément en criant qu'elle va t'écouter. C'est en étant ferme dans ce que tu dis, tout simplement. J'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de m'énerver. Ce que j'ai dit, c'est ce qui va se passer. Et je suis pas dans la manipulation dans le sens, oui, si tu veux pas ça, tu vas voir ce que je vais faire. Mais non, je suis pas ça. Tu es une personne, tu es adulte, tu es responsable de tes actes, de tes actions, de tes décisions. Alors au début, elle voyait que je n'étais pas dans la politique de la surenchère et ça l'a déstabilisée. Parce qu'il n'y a rien qui déstabilise une femme que le calme d'un homme. Quand tu es calme, tu es en train de lui prouver que toi, tu es capable de gérer ce qu'elle n'arrive pas à gérer. Ça déstabilise. Quand vous voulez faire preuve de leadership envers une personne, enseignez-lui la conduite en vous comportant de la façon dont vous vouliez qu'elle se comporte. C'est-à-dire si elle commence à t'insulter, si elle commence à s'exciter, si elle commence à te mépriser, si elle commence à ramener des histoires du passé pour te casser, tu ne rentres pas dans cette surenchère. Parce que c'est se rabaisser en fait à ce qu'elle est en train de faire. L'amour qui est mature, c'est un amour qui préserve d'abord ta valeur. Tu le fais pour toi, par rapport à ta parole. C'est ça un homme ou une femme de valeur. C'est une femme qui ne se rabaisse pas dans la médiocrité. J'appelle ça de la politique de la surenchère. J'ai pas besoin de faire de la surenchère. Tu fais le mal, je fais le pire pour montrer quoi? Ça sert à quoi de... On s'est pas mis ensemble. Moi, j'aime pas cette expression-là. On se marie pour le meilleur ou pour le pire. On se marie pas pour le pire. Parce que le pire, là, si tu veux voir le pire, tu vas jamais... Qui est capable d'aimer quelqu'un dans le pire? Ça, c'est... Non, pas que Dieu qui est capable d'aimer dans le pire. Pardon, moi, je suis pas Dieu. Ma femme n'est pas Dieu. Je ne veux pas lui faire porter des fardeaux qui sont irréalistes et vice-versa. Moi, je vois le pire de ta personne et puis je continue à t'aimer. Mais ça, c'est être maso. Je peux pas, je suis désolé. Je vais voir le pire de ta personne, de ton identité. Et les paroles qui vont sortir de ma bouche, tu vois le pire? Les paroles qui vont sortir de ta bouche, tu vois vraiment le pire? Mais c'est normal qu'après avoir vu le pire, on ne s'aime plus. Parce que c'est trop difficile. Le pire, dans la même maison. Mais non, on ne se marie pas pour le meilleur et pour le pire. On se marie pour le meilleur et contre le pire. Je ne veux pas voir le pire chez toi. J'ai pas besoin de voir le pire. J'ai pas besoin de savoir comment est-ce que tu es impoli. J'ai pas besoin de savoir comment est-ce que tu es paresseux. J'ai pas besoin de savoir à quel point est-ce que tu es méchant, rancunier, rancunière. J'ai pas besoin de savoir ça. J'ai juste besoin que tu travailles sur toi, je travaille sur moi, on travaille ensemble pour que le pire là, ça arrive le moins possible. Mais on se marie pour le meilleur et contre le pire. Et quand tu es dans cette optique-là, tu te dis, c'est un amour qui est pur. C'est un amour qui est mature. C'est un amour qui est responsable. Et c'est comme ça qu'avec Dieu, là maintenant, quand tu as traversé les déserts dans ta vie, où tu avais laissé le monde, tu avais l'argent, la notoriété, tu vivais dans ta vie, tu avais tes lois, tu avais ta façon de conduire ta vie, etc. Tout ça, ça fonctionnait bien. Maintenant, tu vois que, avec Dieu, ça prend du temps. Avec Dieu, c'est compliqué. Mais avec Dieu, dans l'église, il n'y a pas assez d'amour. Mais les gens sont comme ça, les gens sont bizarres, etc., etc. Et que là, maintenant, tu réalises qu'en réalité, la vie avec Jésus, là, c'est compliqué. Si on t'a pas dit ça, c'est qu'on t'a menti. Désolé, hein. Ça fait 6 mois que tu es dans le Seigneur, tu es nouveau croyant, nouvelle croyante, je suis désolé de te dire la vérité. Avec Dieu, c'est compliqué. C'est la réalité. Avec Dieu, tu vas souffrir. C'est compliqué. C'est dur. Ça ne se passe pas comme tu veux, quand tu veux. Il y a des choses que tu vas attendre comme ça. Tu vas pleurer. Ça ne va pas venir. C'est ce qu'on appelle des déserts. C'est ce qu'on appelle l'amour de la conscience, où tu réalises tes besoins et où tes besoins ne sont pas comblés comme tu le veux. Et là maintenant, tu as le choix, soit d'aller en arrière ou soit d'avancer. Mais quand tu avances, tu travailles sur toi. Tu deviens une autre personne que tu n'avais jamais pensé devenir. Moi, si je te parle et que je te dis qu'en tant qu'homme, j'étais très violent avant, dans les paroles, dans les gestes. Mais si je te dis aujourd'hui que c'est rare de me voir hausser le ton, c'est très rare de me voir hausser le ton, ça veut dire que c'est possible de travailler sur soi. Ça veut dire que c'est possible d'être un homme qui est aimant, qui est patient et qui fait preuve toujours de leadership et d'autorité. Le véritable couple goals, c'est lorsque quand je lui parle, on se parle, il y a du respect, il y a de l'entraide, il y a de la considération, il y a de la bienveillance, il y a de la maturité. Ça, c'est l'environnement stable
où des hommes et des femmes peuvent se déployer, où des enfants peuvent grandir dans l'amour et dans le respect. Où des enfants, quand ils grandissent là, on leur demande, ça ressemble à quoi l'amour en papa et maman? Ils disent, oh, mais on est saoulés là, ils s'aiment trop, franchement. Papa et maman, ils s'aiment trop, franchement, on est saoulés. Ça, c'est ce que je veux construire dans mon couple.